À la sortie des nombreux confinements, la profession vétérinaire est fracturée et fait face à de lourds constats. Naît alors dans le cœur de jeunes alforiens la volonté de donner aux futures générations les moyens de recréer le lien intergénérationnel, mais aussi de trouver une solution aux problèmes d'aujourd'hui qui pourrait être le frein de demain. De cette volonté de faire beaucoup avec peu, naît le premier hackathon vétérinaire d'Europe nommé Hackavet. Après un an de construction, la première édition d'Hackavet ouvre enfin ses portes. Il est l'heure de faire notre preuve de concept. Cette édition nous permettra d'éveiller l'attention sur le projet. La profession répond présente, les partenaires, les mentors et les étudiants aussi. Une première édition, je trouve que tout est très efficace, que ça fonctionne bien. C'est essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, d'essayer de les emmener dans le droit chemin. Ils me bluffent par leur volonté. Les équipes sont en train de préparer leur pitch de présentation. C'est la dernière ligne droite. Les émotions retombent, il est temps de penser au futur. Est-ce un coup de chance? L'avenir nous le dira. En attendant, les premiers recrutements se font et la méthode Hackavet se peaufine. Fort des enseignements acquis, l'aventure continue. La seconde édition se met en place. Cette fois-ci, pas de doute, on transforme l'essai et on confirme le concept. La profession est toujours avec nous et les étudiants encore plus motivés. Les fondations d'Hackavet sont dorénavant posées. La méthode est bonne, les idées fusent et les liens se créent. Entre jeunes et moins jeunes, entre Veto et ASV. Bref. Hackavet 2024, on y est. Ça va durer pendant 2 jours et demi, un vrai marathon. Donc stress, concentration, enthousiasme. Toute la passion, toute l'énergie qu'ils ont pu mettre dans leur projet ce week-end. J'essaie de donner des réponses qui sont quand même super construites. En 12 mois, ils auraient pu faire un copier-coller, mais non, ils ont upgradé de ouf. L'application a vraiment amené un plus parce qu'on vit au quotidien avec les notifications, les photos. Hackavet, c'est avant tout une expérience pensée pour les étudiants, par des étudiants. Il est maintenant l'heure de passer le flambeau à une nouvelle équipe afin que l'identité d'Hackavet vive et évolue avec les âges. Depuis 3 ans, vous nous avez permis de gravir notre Everest. Aujourd'hui, on vous accompagne dans votre propre ascension. Hors norme. Ça, vous pouvez le dire, c'est un événement hors norme, que je ne connais pas ailleurs. Je trouve que le leitmotiv d'Hackavet de réinventer le monde vétérinaire de demain, il est très fort. On est dans un secteur d'activité où il y a encore énormément de choses à mettre en place. C'est la 3e édition. On est aux prémices, on va dire, du démarrage du week-end. C'est vrai qu'on ressent un peu l'excitation. Qu'est-ce qu'ils vont nous réinventer cette année ? Alors, je les trouve très professionnels, depuis le départ. On peut les féliciter parce que c'est un événement qui a marqué date dans la profession. Donc, bravo à tous ces jeunes. Hackavet 2025, c'est la 3e édition. On arrive grand soleil, accueil dans la cour de Fragonard. On récupère nos polos, on rentre dans l'amphi et là tout de suite, ambiance de fou, super musique. Le week-end est lancé. Alors là, on sort de la salle Fragonard, où on a vu tout le parcours des jeunes et le parcours des mentors. Effervescence, enthousiasme, en même temps toujours un petit peu d'appréhension, je pense, de la part des étudiants parce que ça paraît tellement énorme, j'ai l'impression qu'ils vont faire un MBA en 48 heures. On vient de sortir de l'amphi Fragonard où on leur a fait à tous un petit speech d'introduction, de motivation. Là, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de tous les participants.
Ça a été hyper précis, on a eu beaucoup d'informations pour savoir comment ça allait se dérouler. On mange vite un morceau, on boit un coup et puis tout s'enchaîne. Il est 23h35, c'est hyper calme, tout le monde travaille. On se retrouve en tant que mentor ou membre du jury, on échange, on s'apprend des choses, on est très complémentaires. On est tous dans l'effervescence et l'enthousiasme de partager nos idées, nos concepts, comment monter une association, une entreprise et comment aider ces jeunes, plein de fertilité à grandir dans le monde vétérinaire. On sent que c'est pas terminé, c'est la première soirée et déjà l'objectif est placé hyper haut. Samedi matin, tout le monde est arrivé, croissant, petit-déj, café, et tout le monde est filé déjà en salle de TD parce qu'il y a du gros boulot à faire ce matin. Au programme, les étudiants iront voir les standistes pour faire leur étude de marché, puis ils pourront bosser sur leurs challenges sociaux, environnementaux et sur le plan de com. Très belle énergie ce matin. On a vu les étudiants se présenter au petit-déj à 7h30 avec des mines un peu fatiguées. Donc le temps de prendre un petit café, un croissant, et ce matin c'est reparti, c'est super, ils sont tous au taquet. Un vrai événement essentiel. Il y a de l'innovation, il y a du progrès, il y a de l'énergie. Je trouve que cette année, les étudiants ont vraiment pris la dimension de ce qu'est Acavet. Les projets sont hyper innovants, les mentors sont sollicités, on a eu nos premiers rendez-vous ce matin. Le mentor, qu'est-ce que c'est? C'est simplement aider les étudiants à trouver leur propre voie, à développer leurs projets. Nous, les mentors, on a un rôle un peu de béquille pour les équipes puisqu'on va être là pour les aider à mener à bien leurs projets. On représente différents corps de métier, ce qui apporte vraiment une vision globale d'accompagnement en fait, de l'ensemble des équipes. Très stimulant comme expérience. Les projets sont hyper innovants, répondent à des vraies problématiques. J'ai l'impression que le pré-processing qui a été imaginé par l'équipe organisatrice a vraiment porté ses fruits. Nous voilà arrivés à mi-parcours du challenge Acavet. Il est un peu plus de 16h, on vient de sortir du point mentor avec les équipes. Ils sont vraiment à fond. Très avancés, très motivés, très stressés aussi parce qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Des beaux projets, j'ai vraiment hâte d'y retourner pour voir la suite. Ce soir, pause obligatoire, les micros seront fermés, le jury ne jury plus. On va pouvoir passer un bon moment ensemble pour repartir du bon pied demain matin en pleine forme et après avoir fait baisser un petit peu la pression. Samedi, 18h, on a fini les pitch mentors. On a eu le droit à des présentations extrêmement intéressantes, des équipes très impliquées qui nous ont impressionnés. Ce soir, nous allons pouvoir attaquer la soirée confraternelle et hâte d'être à demain pour l'apothéose de l'événement. Déjà, merci d'être là encore une fois, on est super heureux. J'ai l'impression que vous êtes encore plus motivés que les 2 premières éditions. Là maintenant, c'est l'heure de la pause, vous êtes obligés. Il y a des burgers chauds et des frites qui vous attendent. Il y a à boire, il y a du crément, il y a du vin, il y a des softs, il y a tout ce qu'il faut. Travailler, faire la fête. On est samedi soir, on est au Gresby. Mais demain, il y a les finales. Une dernière bière et après, je vais travailler. On est dimanche, il est 8h, les équipes finalisent leur projet à 11h. On bloque les miros, les étudiants pitch, les jurys délibèrent et on part en finale.
est déjà sur la dernière ligne droite du Hackavett, on arrive à la fin, malheureusement. Les participantes, les participants, les mentors, le jury ont passé 2 jours de créativité, d'excitation, d'ébullition, et là, il va falloir redescendre, se poser et pouvoir expliquer calmement, pouvoir synthétiser son projet cet après-midi à l'Assemblée et espérer gagner le prix du Hackavett 2025. Elles étaient 19 équipes sur la ligne de départ. Elles ne sont plus que 6, en lice pour la première place. Merci à vous, les étudiants, qui avez répondu présent et sans qui ce projet n'aurait plus vraiment de sens. À vous qui vous êtes donné corps et âme pendant 48 heures. En 3 éditions, c'est la première où vous avez été aussi nombreux en Bourgelat. On va pouvoir remettre le 3e prix. Et le prix Espoir d'Hackavett cette année est... Pour ma part, c'était la première participation à Hackavett. J'ai passé un week-end formidable. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils gagnent tous les 6. En tout cas, chapeau. Ils sont extraordinaires, ces futurs confrères et consoeurs. Alors, clap de fin pour cette 3e édition d'Hackavett. Encore une fois, une très belle édition, unique, puisque c'est un événement unique. Ça fait plaisir de voir que cette jeunesse, elle est belle. Non, mais c'est vrai, cette jeunesse, elle est très belle. On leur apprend des choses pendant leurs études, mais je pense qu'un événement comme ça, peut-être ils nous apprennent encore plus. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça rajeunit un peu. C'est magnifique de voir ça. Et c'est là que je vois qu'on pourrait peut-être en tirer des leçons en tant qu'enseignant. Je pense que personne ici n'imagine le quart du travail abattu par Nathan Pittini cette année. Mais vous n'imaginez pas. Des heures et des heures avec à côté une vie, des études, le tout en essayant constamment de proposer la meilleure qualité qui existe, jusqu'à en faire pleurer son ancien. Ce qui est quand même fort, et tu vas finir en canard. Mais faites vraiment un gros tonnerre d'applaudissements.